Alors, pour la recette, il me faut 125 g de beurre pommade, donc à température ambiante et mou, 200 g de farine tamisée, 80 g de sucre ou de xylitol, un petit peu d'arôme vanille, une pincée de sel et une bonne cuillère à café de levure chimique. Donc du coup, c'est parti pour la recette. Excusez-moi, j'ai oublié le jaune d'œuf. Il faut un jaune d'œuf. Alors, dans un premier temps, je viens déposer dans mon saladier mon beurre et mon sucre. Donc, je mélange bien le beurre et le sucre. Alors, vous pouvez le faire au robot, je pense que ce sera plus pratique. Mais en tout cas, voilà. Pour commencer, on mélange le beurre et le sucre. Voilà. Donc, c'est bien mélangé. C'est pas mal du tout. Alors, hop. Et hop. Ensuite, je viens ajouter mon jaune d'œuf. Ainsi que l'arôme vanille. Et la pincée de sel. Et à nouveau, je mélange. Alors, je change d'ustensile parce qu'avec la fourchette, je ne peux pas racler les bords de mon plat. Donc du coup, voilà, avec une cuillère en bois, ce sera beaucoup mieux. Voilà, donc maintenant ma pâte est bien mélangée. Donc je vais venir, pardon, petit à petit incorporer la farine. Et donc, dans mon reste de farine, j'ajoute ma bonne cuillère à café de levure chimique. Voilà. Donc on mélange. Hop. Alors, excusez-moi, j'ai oublié de vous le dire avant. Du coup, voilà, je mélange ma pâte. Je rajoute encore un petit peu de farine. Et je vais finir de pétrir à la main. De façon à obtenir une boule de pâte, en fait, une jolie boule de pâte. Donc là, la texture, c'est vraiment pâte sablée. Hop. Et donc, je rajoute le reste de ma farine. Et donc maintenant, je pétris. Donc bien évidemment, au robot, c'est plus rapide. Donc c'est parti pour une belle pâte sablée. Vous voyez, la pâte commence déjà à bien prendre forme, donc c'est parfait. Alors du coup, voilà ma pâte. J'ai maintenant une belle boule de pâte sablée, prête pour mes petits beurres. Donc maintenant, je la mets dans un film plastique et je vais la réserver pendant 1 heure au réfrigérateur. Donc on se retrouve tout à l'heure. Donc du coup, ma pâte a bien reposé. Désolée pour vos yeux. Du coup, ma pâte a bien reposé. Donc maintenant, je vais venir l'étaler. Donc, je l'étale entre 2 feuilles de papier sulfurisé. Et pour que ça n'attache pas trop, pour que ce soit facile en fait à décoller de la feuille, je mets un petit peu de sucre glace.
Alors, j'en mets un peu en dessous. Voilà. Hop. Et donc, maintenant, je vais venir écraser ma pâte à la main. Voilà. Et à nouveau, je mets un petit peu de sucre glace. Alors, je sais, je dis toujours un petit peu et c'est un petit peu beaucoup, mais c'est pas grave. Donc, du coup, je prends ma deuxième feuille de papier sulfurisé. Je la pose dessus. Et donc, avec mon rouleau à pâtisserie, je viens étaler ma pâte. Alors voilà, ma pâte est étalée. Alors je ne sais pas si, je sais pas exactement ce que ça va donner. J'ai essayé de laisser assez épais en fait. Désolée pour vos oreilles. Je sors ma plaque. Donc j'ai laissé la pâte assez épaisse. Et c'est pour ça qu'elle a cette forme, qu'elle n'est pas toute ronde, parce que j'ai pas voulu trop, comment dire, trop l'étaler, que ce soit pas trop fin. Donc du coup, maintenant je décolle ma feuille de papier sulfurisé. Donc feuille de papier sulfurisé du coup que je vais utiliser sur ma plaque, hein, autant économiser. Et donc maintenant, je prends mon couteau et une petite fourchette. Alors je pense qu'ils sont un petit peu épais. Ça me paraît un peu épais, mais bon, c'est pas grave, c'est une première, hein, donc vous m'en voudrez pas. Alors du coup, maintenant, si vous avez une petite roulette, vous savez les petites roulettes crantées, c'est parfait. Le mieux, c'est même encore des emporte-pièces. Moi, je n'ai pas tout ça. Donc du coup, on va faire la méthode à l'ancienne. Donc du coup, je vais découper ma pâte au couteau. Et puis ensuite, je découperai mes petits biscuits au couteau également. Et je vais tenter de faire les petites démarcations, en fait les petits crans des biscuits avec ma fourchette. De toute façon, ils ne seront pas moins bons. C'est juste qu'ils n'auront pas la forme parfaite effectivement des petits lus. Mais bon, ce qui compte c'est le goût. Alors je ne sais pas si je suis dans le champ. En tout cas, je reviens vers vous. Donc là, normalement, vous devez voir ce que je fais. Donc du coup, voilà, je découpe mes petits lus au couteau. Donc il y en aura des plus petits, des plus grands, c'est pas grave. Hop, voilà. Hop, alors du coup, je fais maintenant dans l'autre sens. Voilà. Et voilà. Donc comme je vous disais, hein, ils auront chacun leur taille. Alors du coup, maintenant, je vais venir les déposer sur ma plaque de cuisson. Et je ferai les petits crans après. Alors, je suis désolée, hein, c'est une première, j'en ai jamais fait. Donc bah du coup, enfin, c'est pas que j'improvise, mais je réfléchis en même temps que je cuisine. C'est plutôt ça. Voilà. Donc du coup, là, je les dépose sur ma plaque. Hop, là j'en ai encore un petit peu. Je pense que je vais pouvoir en faire 2. Voilà. Alors. Du coup, je vais vous montrer comment je vais faire mon crantage. Hop. Donc du coup, il reste un peu de pâte, hein, donc je pense que je vais la réutiliser après. Mais pour l'instant, je passe du coup à l'étape des petits, du petit crantage. Donc, on va tenter, on va voir ce que ça donne. Il n'y a pas de raison que ça ne le fasse pas. Donc, vous voyez, la pâte, elle se tient bien, hein. C'est pour ça qu'il faut la laisser au réfrigérateur pendant une petite heure. Alors, du coup, c'est parti. Hop. Je sais pas si vous voyez trop ce que je fais. Si c'est bon. Voilà. Hop, hop. Et hop. Et voilà.
Donc du coup, bah maintenant, je vais réitérer l'opération sur tous mes petits sablés. Bon, c'est plutôt pas mal, hein, c'est mignon, moi, je trouve. Ça va le faire. Donc voilà, du coup, je vous retrouve dès que j'ai terminé. Donc, j'ai fait préchauffer mon four à 180 degrés. Donc du coup voilà, j'ai préparé mes petits beurres. Alors leur forme est imparfaite, mais moi je pense que c'est ce qui fait justement leur perfection. C'est mignon, c'est fait maison. On n'est pas dans une usine, donc voilà. Donc du coup j'ai fait mes petits crans donc à l'aide d'une fourchette comme je vous ai montré. Et maintenant je vais prendre un petit pic en bois et je vais venir faire des petits trous. Voilà, comme ça, tout simplement. Ça c'est vraiment pour la déco, ben, comme les crans hein, de toute façon. Donc voilà, j'ai vu plein de recettes sur YouTube, etc. Avec des emporte-pièces en fait, spéciales, petits beurlus, etc. Je n'en ai pas. Donc on fait avec les moyens que l'on a. Tout le monde n'est pas hyper équipé en cuisine. Donc ben, du coup, moi je vous propose des petites astuces qui permettent d'avoir un résultat assez sympa avec ben, j'allais dire les outils, mais en fait les ustensiles qu'on a au quotidien. Donc en l'occurrence, la plupart des gens ont des cure-dents chez eux et je pense, en tout cas j'espère que tout le monde a des fourchettes chez lui. Donc du coup, voilà, je fais des petits trous pour la déco. Vous voyez, hein, c'est pas bien compliqué, mais voilà, c'est vrai que moi, voilà, je fais ma petite cuisine tranquille chez moi dans ma maison et voilà, on n'est pas dans un grand resto, on n'est pas dans un 5 étoiles et ça n'empêche pas que ma cuisine soit bonne. Donc voilà, du coup, si ça peut vous donner des idées, d'astuces, etc. et que ça peut vous aider, et ben moi, voilà, ça me fait plaisir de partager avec vous. Donc voilà, je pense que j'ai fait mes petits trous sur tous mes gâteaux. Donc bah ça y est, c'est parti, je vais les enfourner puis je vous retrouve dès que c'est cuit. Alors, excusez-moi, j'ai oublié de vous dire. Donc je casse un œuf. Et du coup, dedans, je vais mettre une petite pincée de sel. Je suis tête en l'air, je veux tellement aller vite que j'oublie des fois des étapes, donc excusez-moi. Donc, pourquoi je mets un peu de sel? Pour que l'œuf se mélange mieux, en fait, tout simplement. Donc là, je le fais au pinceau, mais c'est pas une bonne idée du tout. Donc, je vais prendre ma fourchette. Voilà. Donc, je mélange mon œuf. Et donc, j'ai découvert cette astuce récemment. Le fait de mettre un petit peu de sel dans l'œuf, eh bien, ça aide au fait que le mélange se fasse mieux, plus rapidement et que ce soit vraiment homogène. Donc, voilà. J'ai mélangé mon œuf. Et donc maintenant, je vais badigeonner mes petits beurres avant de les mettre au four. Donc délicatement, hein, pour pas abîmer les petits dessins. Voilà. Et donc ensuite, je pourrais les enfourner. Donc voilà, mes petits beurres sont recouverts d'œufs pour qu'ils soient un petit peu plus brillants, un petit peu dorés. Donc maintenant, ça y est, je vais les enfourner cette fois pour de bon. Donc je vous retrouve dans 10 minutes. Alors du coup voilà, donc j'ai laissé cuire du coup 9 minutes. Donc mes petits beurres sont prêts. Donc bon, bah moi pour une première, je suis plutôt contente. En tout cas, ça sent très très bon. Je pense que comme toujours, les enfants vont être contents. Donc du coup, maintenant, je vais préparer la deuxième fournée avec la pâte qu'il me reste. Et puis donc là, je vais les laisser reposer pendant 10 minutes. Et ensuite, je les déposerai sur ma grille. Ah oui, alors il reste un petit financier. Je vous ai préparé une recette de financier. Vous voyez, je les ai fait hier, il en reste un. Donc visiblement, ils sont bons. Ils sont bons. Donc sur une grille de cuisine comme ça, je viendrai les déposer ensuite pour qu'ils finissent de sécher. Donc voilà, sur ce, j'espère que ma recette vous a plu. Je vais faire en sorte d'avoir un peu plus d'ustensiles pour pouvoir faire des petites formes plus sympas et tout ça. Mais pour l'instant, voilà, moi j'ai fait mes petits beurres. En tout cas, voilà, il y a des gâteaux pour le goûter des enfants. Ça m'a vraiment pas pris longtemps.
Bon, effectivement, la pâte repose 1 heure, mais bon, pendant ce temps-là, on peut faire d'autres choses. La recette en elle-même est rapide. Donc, en tout cas, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!